Et salut à tous, on se retrouve pour une partie de 10 minutes aujourd'hui contre un joueur américain. On se doit de gagner. Il nous joue la Caro-Kann, c'est vraiment décidément une ouverture que je commence à bien connaître. Euh, et on va rentrer tranquillement. Ok, on nous a déjà joué ça il y a quelques jours. Il prend bien vite et on s'était retrouvé dans une position rapidement gagnante. Euh, je crois qu'ici on avait joué fou G4 tout simplement. Et alors je crois aussi qu'on avait joué Dame. Ah, qu'est-ce qu'on avait joué? Peut-être le signe que j'analyse pas très bien mes parties parce que, vous voyez, j'ai du mal à. G4, j'y crois pas trop. Ok. Et alors, ça aussi, ça appelle quand même à cavalier, cavalier E4, hein. Cavalier E4 fois H4. Et là, je crois qu'on avait joué Dame B6. Et on était venu titiller ce pion. Écoutez, les coups me paraissent super logiques. Profiter du fait que j'ai pas avancé le pion E pour dire à ce fou, bah en fait, je trouve que t'es mal placé. Alors, il se trouve qu'après. Putain, alors, je vous jure qu'on avait vraiment joué une variante qui ressemblait à ça. Et je pense que, bah, en fait, oui, là, il a pas le temps de prendre le fou parce que je reprends le cavalier sur échec. Enfin, il pourrait prendre le fou. Cavalier prend, prise, prise. Ce qui me paraît quand même mauvais. Ça, j'ai l'impression que son roi est plus en insécurité. Et cavalier prend, fouille. Ouais. Non, ça me paraît bizarre comme variante. Je pense qu'il va rentrer dans fou. Ouais, mais ça. Bah, regardez les cases noires. Il a plus de fou de cases noires. Regardez. Ça, c'est déjà carton rouge, hein, comme dirait Joachim Mohamed. Youtubeur que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Je passe mon temps à le répéter. Euh, Bon, j'aurais déjà envie de jouer C5, mais C5, C3. Et je vais finir mon développement tranquillement. J'ai pas trop peur de faire petit roc, parce que son roi sera. Ouais, mais ça, là, là c'est pas. Déjà, s'il veut soutenir F4-4, c'est C5 direct et je voulais toutes les cases noires. Et s'il prend, je reprends et. Non, ça peut pas aller. Ça peut pas aller. J'ai complètement omis la prise ici, en C6, je l'avoue. Mais ouais, j'ai du mal à y croire, hein. Ouh. Dans tous les cas, je peux me venger sur ce pion-là. Alors, est-ce qu'il y a un killer? Parce que Dame C7 fait envie pour à minima récupérer le pion C2. Alors, Dame C7. Il a ni le cavalier ici, ni le cavalier ici, ni le cavalier ici. Et je vais récupérer le pion central. Mais moi, j'aurais aussi Dame H4. Mais Dame H4 peut-être Roi G2, il faut calculer. Fou E4. F3. Et j'ai des beaux fous, pas mal les paires de fous, mais il n'y a pas, y a pas F3, j'ai dame. Ouf, attendez, là c'est peut-être juste gagnant. Ah, mais dame, c'est peut-être juste gagnant. Dame H4, dame F3, fou E4. Il n'y a pas dame G3. Dame H4. Il n'y a pas roi H2. Il n'y a pas dame D3. Donc dame H4. La variante critique qu'on a dit c'était roi G2, fou E4, F3, dame G3. Tu sais, ça me paraît quand même super fort, non? J'espère que je loupe rien. Si je loupe quelque chose, c'est quand même fin de la partie, je pense, hein. Dame H4, est-ce qu'il a une autre défense? Ah, Dame H4, cavalier E5. Dame prend. Est-ce que ça vaut le coup? Pas sûr.
Et donc sinon, c'est dame C7, cavalier E5, prise, prise, prise. Et sur tour E1, j'ai dame. Ah, quelle variante est le mieux? En fait, soit je récupère ce pion. Allez, allez, on est quand même là pour se faire kiffer. J'ai deux beaux fous qui rayonnent. J'ai envie de jouer une partie d'attaque. Je pense que en partie longue, j'aurais probablement joué dame C7 parce que je récupère le pion central contre le pion de l'aile. Et je pense que mon attaque est pas si décisive que ça. Mais j'ai envie de progresser sur les parties d'attaque, c'est mon point faible. Ouais, et ça, on avait dit quand même juste ça, non? Et il y a pas de coup intermédiaire. Ouais, ok, ça. Bon, j'ai toujours le pion C2 sur lequel je peux me venger. Peut-être que je vais déjà roquer quand même. F3 pour moi n'est pas un coup. Prise, prise, prise. Je vais roquer, ensuite je vais jouer tour C8 et j'aurai toujours le pion C2 en ligne de mire. Je peux même le manger maintenant d'ailleurs. J'ai quand même beaucoup d'activité. Attention, tac. Non, il n'y a pas d'échec. Donc F3 n'est pas un coup, on l'a dit. Cavalier C3. Je pense que je viendrai peut-être grignoter quand même le pion. Faut pas trop non plus, pousser notre chance. Ok, C3, honnêtement, je pourrais même presque jouer. Ouais. Alors, il s'accroche au pion. En fait, j'ai envie de jouer F5 là. F5 et tout ouvrir. Alors, est-ce que F5 ça a un intérêt? Je pense que oui, parce que sur. Là, il joue pas. Là, si. Alors, F5, cavalier E5, je fais quand même pion prend et cavalier prend et j'ouvre encore plus la position. Et F5 sur pion prend ou pion prend, je fais fou F4. Et il peut plus rester au contrôle de ce pion, et quand même là, F5. Alors F5, c'est très responsable dans le sens où le pion E6 sera toujours en ligne de mire. Mais tour B8, non, allez, on joue une partie d'attaque là. Attends, on est là pour se faire plaisir. Et peut-être que juste je menace aussi d'ailleurs. F5 menace F4 en fait. Et la dame peut plus rester sur la troisième rangée. Et donc le pion H va tomber. Et si le pion H tombe, bah, c'est. Ouais, et là je loupe quoi après sur. Alors déjà, je pourrais faire pion prend. Non, non, il y a tout. Il n'y a rien qui va là. Prise. Alors, F5. Ouah, c'est assez fort quand même, hein. Parce que F4, dame E2, dame H3, prise, prise, prise. F3, c'est mat imparable. Allez, allez, on envoie. J'ai envie de faire une belle partie. Je sais pas si c'est le meilleur coup, mais franchement, je me fais plaisir, c'est l'important. La dame peut pas rester, donc elle va devoir venir en E2. J'ai vu dame H3, cavalier prend, pion prend, dame prend, F3. Et je vois pas comment empêcher le mat en G2. Alors dans ce cas-là, il faut calculer dame E2, dame prend H3, cavalier prend, pion prend. Mais non, je vois pas. Cavalier prend, pion prend. Et même pion prend, prise. Ça, prends mon fou si tu veux, moi je te mate. Dame prend E6, roi chute. Ouais, c'est peut-être fini, hein. Et je me laisse le mat en H2. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attendez, j'espère que ça marche avant de m'enflammer. J'espère que ça marche. Bon, je menace mat de deux façons quand même, hein. Ouais, ça j'ai juste vu. Alors attends, je vends pas trop vite. Ça. Et il pourrait. Ouais, il y a pas de coup. Dame G8, je pense, sur le coup que recommande l'ordi.
Oh là là, la partie d'attaque! Non, franchement, elle est belle celle-là. Ah franchement, les gars, quand je joue comme ça, j'espère que l'ordi va pas me dire, 0 de précision. 81 de précision, classement à 2050, donc je pense j'ai fait quelques imprécisions dans l'attaque, mais honnêtement, c'est une belle partie d'attaque, hein. OK, donc ça, ouais, OK, ouais, franchement, si je vais pousser le pion et que la dame n'est pas clouée, fou G5, ça appelle toujours sur cavalier, ça appelle toujours à cavalier E4. G4, ça sent que c'est un coup de merde, justement parce que c'est variante sur, pion prend, je pense que je fais juste ça. Il y a F3, dame prend F3 et rader le roi, rader les cases noires. Hem, OK, donc ça, ouais. Alors là, je jouais fou D6, je vais pas vous mentir, j'ai même pas calculé, j'ai même pas vu quel allait prendre C6. Alors c'est une erreur de pas le voir, mais juste la position, regardez, il a aucune pièce de développer, ses cases noires sont monstrueuses, il doit pas jouer, il doit consolider, il doit, enfin, là c'est une partie d'activité. Alors là, bon, dame C7 se joue, ça regarde en avantage, dame H4 se joue, dame B6 se joue, ah pardon, dame B6, dame C7, mais le meilleur coup c'est dame B6, le deuxième meilleur coup c'est dame H4, qui est un bon coup. Dame F3, c'est un peu la seule défense. Et j'avoue avoir loupé dame E3. J'avoue avoir loupé dame E3. Je pensais que j'étais pas bien. Donc petit roc, quand même mettre le roi à l'abri, c'est le deuxième meilleur coup. L'autre meilleur coup, c'était H5. Très compréhensible aussi. Boum! Meilleur coup, F5. Euh, ouais, franchement, F5. Alors, il se trouve que tour A, C8 existe aussi. C'est un peu triste, hein. Tour A, C8. C'est quoi l'idée? J'imagine peut-être cavalier E5, F6, et les D3. F5, OK, alors tous les cas, l'idée c'est d'ouvrir la position. Mais F5, ça fait plaisir. Donc sur G4, je pensais faire fou F4. Mais en fait, sûrement que j'aurais vu F4. Bon, fou F4 c'est -9, F4 c'est -11, hein. Sur pion prend, c'est. Ouais, tour prend, il y a fou F4, il y a fou prend F. Ouais, ok, impossible de toucher à ce pion. Et là, ouais, F4 c'est décisif, dame E2. Ah, j'aime. Alors, F3, tout de suite, et le killer. Mais F3 gagne juste la pièce à la limite, non? Ouais, enfin, gagne juste la pièce, ouais, sinon ça va mater, il peut plus défendre le plus H3. Dame H3 laisse du contre-jeu. Ah, dame H3, F3. Et il bloque tout, waouh. Ouais, ça, il aurait pu le voir. Il aurait pu le voir, ici, je trouve qu'il faut que je joue dame G3, dame G2, dame prend, roi prend, et fou D3. Ah, j'aurais été déçu, hein. Et alors, l'ordi, il y a léger avantage noir, mais bon, parce que j'ai le fou de case blanche, mais regardez quand même, mes fous, ils sont bizarres sur fou de case noire, ils jouent plus trop d'un coup. Il suffit qu'ils mettent une tour ici et j'ai le pion arriéré en E6. J'aurais pas été content d'avoir cette position. Donc F3, c'était le killer que j'ai loupé. Et là, bon, ouais, il a pas trop réfléchi. Alors là, il fallait encore jouer F3. C'est vrai que j'aurais pu jouer F3 directement d'ailleurs. Mais je voyais pas de problème. Ah, je pense que le problème, c'est qu'il y a F3 encore. Et F3, puis on prend, et j'imagine même peut-être tour prend. Non, tour prend, il y a dame prend G4, donc dame prend. Et là, je dois encore rentrer dans cette variante merdique. Ok, bon. Ça aurait pu mal tourner. Ah, et là, F3, bon, ça fit. Ok, bon, quand même, c'est sympa la partie. J'espère que vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.